Bonjour à tous et merci de rester à l'écoute. Ce matin, dans la revue de la presse première sortie de cette semaine, nous allons prendre l'hebdomadaire confidentiel qui s'intéresse à l'exploitation du fer de Nabeba et nous présente l'espoir attendu du Congo-Brazza au moment où ce pays frère et ami au Cameroun se fait courtiser par le Gabon au sujet de l'exploitation de ces mines. Le consortium piloté par Bestway Finance Limited reste accroché à la signature des accords contraignants liés à la construction du chemin de fer long de 70 km allant du nord du Congo à la côte atlantique camerounaise d'ici la fin du mois d'octobre 2023. Cet accord crucial va marquer le démarrage effectif des travaux en préparation depuis de nombreux mois. Selon des sources crédibles, nous renseigne l'hebdomadaire ce matin, la pose de la première pierre pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, soit un délai d'un mois maximum après la signature des accords contraignants par la République du Congo. L'information ce matin est à retrouver des pages 6 à 7. En petite une, on parle de grève des enseignants. L'intersyndicale n'entend pas baisser la garde malgré les propositions du gouvernement. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5 et puis projet Sawabish, où en est-on plus de 20 ans après? Ce matin, le quotidien Le Jour parle de reconnaissance Cannes et Covid-19. Les lauriers des task force, titre le journal. Les membres de ces équipes ont reçu vendredi des décorations honorifiques. L'information ce matin est à retrouver à la page 5. Radicalisation en petite une autre grève des enseignants annoncée. Et puis mine, le point des grands projets nous est présenté ce matin. Le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique était face à la presse. C'était le 5 octobre dernier. Le quotidien Mutation parle également de Task Force ce matin et nous présente le coup de gueule de Ngongo. L'allocution du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République vendredi dernier, à l'occasion de la cérémonie de décoration des 44 membres du groupe de travail Cannes et Covid-19, nous est présentée à la page 8. Crise sécessionniste à la page 5, 2 civils exécutés à Gouzan, c'est dans la partie anglophone du Cameroun. Et puis, mutation est en deuil, il s'appelait Albert Bendé. La tribune des communautés, le journal Intégration ce matin parle de Kangate, Covingate, armée, bire, jeu de massacre à Etoudi. D'après le journal, le sommet de l'État du Cameroun est miné par des batailles intestines qui n'en finissent plus. 2 illustrations, la cérémonie des médailles organisée en fin de semaine dernière au palais présidentiel par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et l'achat des équipements militaires turcs par l'armée camerounaise. Entrée en bourse des entreprises publiques de la CEMAC, les États sous la pression de la COSUMAF. Ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal Intégration. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle également d'exploitation minière et le journal de nous renseigner que ça bouge. Dans le prolongement des annonces faites le 31 décembre dernier par le président de la République, une évaluation a été effectuée les 4 et 5 octobre dernier. Elle indique que les travaux préalables sont en cours sur le terrain pour des projets d'exploitation du fer, du cobalt, du nickel, manganèse, entre autres. Et pour d'autres volets, comme la collecte des recettes non fiscales, le ministre par intérim en charge des mines et les opérateurs du secteur ont convenu de l'application stricte des directives contenues dans la loi de finances. L'information ce matin, vous l'aurez ce matin des pages 12 à 13. Le quotidien Vert Émergence pour sa part parle d'insécurité, mototaxi, ennemis publics est le titre que nous propose le journal Nord-Ouest. Horreur à Gouzan, basketball, Joel Embiid zappe le Cameroun pour les États-Unis d'Amérique et puis huile végétale du vrac en vrac. À la grande une du tri-hebdomadaire le du 16 ce matin, Extrême Nord, 41 personnes tuées en septembre par des terroristes. C'est le bilan que nous propose ce matin le journal à sa page 9. À Marois, 4 trafiquants de chanvre indiens aux arrêts. Inondation au Tchad, 2400 sinistrés accueillis à Marois. Et puis à Garoua, 53 enseignants reçoivent les palmes académiques. Le quotidien L'économie ce matin qui parle du marché financier nous renseigne que les compagnies d'assurance boudent la BVMAC. De toutes les sociétés qui existent dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, une seule est inscrite en bourse. Suivant certains analystes, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale se présente pourtant comme une bouée de sauvetage pour renforcer les caisses d'assureurs en quête de financement. Nous renseigne ce matin à la page 3, le quotidien L'économie.
Pour le quotidien, l'info à chaud, on parle de la paix des braves entre Yannick Noah et Samuel Eto'o. Il a fallu du temps, nous renseigne le journal à la page 10. En page 5, Diaspora et coopération décentralisée, l'honorable Louis-Henri Gantia s'artive en Belgique. Et puis, déclaration inédite du pape François, c'est à retrouver en page 4, les couples du même sexe peuvent être bénis. Le tri hebdomadaire, le soir ce matin, qui parle des aéroports internationaux de Yaoundé et Simalan des Douala, nous renseigne que le ministre du Transport pose les jalons d'une certification OACI. Jean-Ernest Massénanguel et Bibéi vient d'effectuer une mission d'inspection de ces deux plateformes à l'effet de s'assurer de leur conformité aux normes internationales en la matière. Et puis, identification des acheteurs de motos par les vendeurs et grossistes, le MINAT accorde un mois pour se conformer. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin parle de notation financière et nous propose les 4 propositions du JCAM pour améliorer la note souveraine du Cameroun. Selon le mouvement patronal, il est impératif de prendre des mesures pour rassurer les investisseurs quant à la fiabilité de la signature du pays. Construction de bâtiments en petite une, la mauvaise étanchéité à l'origine de 30% d'effondrement d'immeubles. Et puis stratégie, la thérapie de la Banque mondiale pour créer des emplois en Afrique nous est présentée. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko ce matin nous présente le septennat des grandes opportunités. Le bilan commercial de A à Z est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Pour l'hebdomadaire Sans détour, on va à l'Assemblée nationale. Retrouvons-y des fresques et des chiffres de la gabégie et du tribalisme. Insécurité en petite une, les mototaximens véreux dans le collimateur du MINAT. Le journal Ligne d'horizon ce matin nous amène à Etoudi. La succession et l'équation anglophone nous est présentée à la grande une. Alors que la question de l'après-BIA s'impose à l'esprit dans le contexte de la crise qui perdure, quelle figure anglophone serait-elle à même d'incarner l'alternance au sommet de l'État avec les professeurs Michel Ouyané, Joseph Kutcher, Joël Meyolo. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les colonnes du journal. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant revient avec la task force ce matin. Paradoxe systémique est le titre que nous présente ce matin le journal, d'après lequel, entre décoration, accusation et contre-accusation, le plus grand scandale depuis l'indépendance du Cameroun n'a pas fini de livrer tous ses secrets. La restructuration de la morale publique se heurte à des résistances au cœur même du système. Le stade Olembe restera un cas d'école de la prédation impitoyable de quelques personnes intouchables, nous renseigne des pages 5 à 7. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant. Santé en petite une, le danger de la fraude alimentaire nous est présenté. Revendication vers la paralysie de l'éducation. Crise anglophone, 2 civils exécutés publiquement à Gouzan. Et puis match amical Russie-Cameroun, les lions indomptables brisent le tabou. Ce matin, à la grande une du journal de l'économie et des finances Éco Matin, retrouvons cette sortie de Sylvester Motangongo qui indique que le Cameroun sera enrichi d'au moins 7 nouvelles banques d'ici 2023. Et puis à son autre une, respect des normes environnementales, nouvelle condamnation pour Socfin, maison mère de Socapalm. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez au complet dans les colonnes du journal Éco Matin. Ce jour également, nous prenons le journal Econews qui s'interroge à sa grande une, difficulté de change de la BIAC, que faut-il craindre? D'après le journal, les entreprises opérant en Afrique centrale sont confrontées à des difficultés de passer des commandes à l'étranger. La faute aux mesures mises en place par la BIAC pour protéger les réserves de change qui ont subi une chute de 10% en septembre dernier. Quels facteurs ont incité la BIAC à reviser sa politique de change? Quel impact sur la santé financière des entreprises opérant dans la zone CEMAC? Autant d'interrogations à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Pour le premier news magazine Cameroun et défis actuels, c'est Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, qui s'exprime au sujet des OTS et OTA. Tout ce qui devrait être fait à date l'a été. Selon le ministre des Finances, les 20 448 enseignants payés aux 2/3 ont reçu la totalité de leur salaire, tandis que 5 289 autres n'ayant pas d'indemnité de logement l'ont reçu au mois de mars 2022. De même, la mise à jour de 165 739 avancements d'échelons et de classe a été effectuée chez plus de 73 708 agents et 13 585 instituteurs qui ont été intégrés.
Terminons ce matin avec la voix du centre qui parle de diplomatie et nous renseigne que le Cameroun va abriter la prochaine conférence ministérielle de la francophonie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin s'agissant des informations glanées dans les kiosques à journaux. Rendez-vous demain pour le même exercice.